La deuxième journée de cette Coupe du Monde, de cette phase de poule est enfin terminée et on va pouvoir procéder enfin à un petit résumé. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de petite vidéo, enfin ça fait relativement longtemps à l'échelle de cette Coupe du Monde. Parce que j'en avais fait une pour le deuxième match du Mexique et là on se retrouve 4-5 jours plus tard je dirais, pour débriefer l'entièreté de cette deuxième journée qui nous a donné beaucoup d'informations sur ce qu'on pourra avoir par la suite et c'est pas pour nous déplaire. Je fais ensuite mes petits pronos pour la troisième journée, parce que voilà, ça mange pas de pain. Et on verra si je me suis bien planté ou si j'ai eu bon, hein, on en parlera après. Et puis, pour finir, je vais plus faire un focus sur le match de l'équipe de France, que j'ai mis en miniature évidemment, qui est la chose la plus importante, avant de poursuivre ce mondial évidemment, parce on est en France finalement. Alors, comme j'avais parlé dans la vidéo, donc j'avais parlé des groupes A et B, donc je vais pas m'attarder dessus, mais on rappelle qu'il y avait eu Tchéquie, 1 partout Afrique du Sud, Suisse 4-1 Bosnie-Herzégovine, Canada 6-0 Qatar et Mexique 1-0 Corée du Sud, donc des groupes A et B qui ont beaucoup avancé par rapport à ce qu'on avait vu lors de la première journée, hein, en témoigne le classement, hein, donc on a le Mexique qui s'en sort et qui est déjà qualifié et en première place de son groupe. Le Canada et la Suisse se sont remis de leur petite déception du premier match en remportant le deuxième. Et ça va nous offrir pas trop de bataille les deux premières places, hein. On sait déjà quelles équipes vont globalement squatter ces deux places-là. Mais il y a encore duel pour savoir quelle équipe va peut-être choper la troisième place qui pourrait être qualificative dans certains cas, même si on ne sait pas encore. Je vais en parler quand je ferai mes pronos. Donc là, juste avant, j'étais sur ces matchs-là. Ensuite, on a eu, par la suite, logiquement, des groupes A et B, on a eu groupe C et D. Pareil, on a eu des infos. Alors, le Maroc et le Brésil. Certes, le Brésil passe devant à la différence de but, mais je pense que le Maroc va faire mieux, hein. Un Maroc qui me paraît plus solide et plus meilleur au global que ce Brésil-là, qui me paraît fort sur certains aspects, mais très 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 vulnérable sur d'autres, et très très individuel aussi, hein, basé sur les individualités. Du côté du groupe D, celui des États-Unis, eh ben on a eu déjà la victoire, je vais pas dire imméritée, parce qu'il y a rarement des victoires totalement imméritées dans le foot, mais en tout cas cette victoire qui montre la faiblesse aussi bien mentale que réaliste qu'en termes de réalisme de cette Turquie qui à 10 pendant une mi-temps n'a pas réussi à trouver le chemin des filets malgré qu'ils ont largement dominé. Et donc États-Unis-Australie, l'autre match de ce groupe, on a clairement vu la supériorité des États-Unis, hein, contre une Australie qui n'a pas été si mauvaise que ça. Les États-Unis ont été, enfin, le match au global a été moins bon en deuxième période notamment. Je le regardais un peu de loin au resto, mais c'était pas, je me suis pas dit, j'aurais bien aimé le voir celui-là, quoi. C'était un match un peu, bon, je pense. Côté groupe E, l'Allemagne qui s'est défaite dans un bon match, un très bon match contre la Côte d'Ivoire 2-1, une belle remontée puisqu'ils étaient menés au score pendant une grande partie de la rencontre et finalement ils l'emportent. Je sais plus si c'est en toute fin de match ou dans le temps additionnel, hein, mais en tout cas c'était un beau retournement pour l'Allemagne qui affirme clairement son statut de favori comme on les a régulièrement mis à ce niveau-là. Du côté d'Équateur-Curaçao, la grosse déception pour l'Équateur, hein, parce que l'Allemagne avait quand même mis 7-1 à Curaçao, là l'Équateur ne parvient même pas à marquer. Bon, ils encaissent pas de but contrairement à l'Allemagne, mais je pense que ça leur fait une belle jambe, parce que là ça va être très compliqué pour la qualification, l'Équateur qui va affronter l'Allemagne lors de la troisième journée, et j'ai bien peur que ça passe pas pour les coéquipiers de William Pacho. Groupe F, alors bon, entre la Tunisie, qui malgré Hervé Renard ne fait pas de miracle, hein, et qui prend 4-0 contre le Japon, bon pas grand chose à dire, si ce n'est que c'est peut-être moins pire finalement que perdre contre la Suède, puisque la Suède semble être une moins bonne équipe que le Japon, donc quelque part peut-être qu'il y a eu une progression. Et puis les Pays-Bas qui eux ont écrasé cette Suède justement, ce qui montre bien qu'il y a un vrai delta entre les deux meilleures équipes, les Pays-Bas et le Japon, et les deux pires équipes de ce groupe, hein, la Suède et la Tunisie, un groupe assez déséquilibré, mais qui, malgré tout, grâce aussi au format des meilleurs troisièmes, permettra d'avoir du suspense lors de la dernière journée, parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver, même si la Suède semble bien installée, évidemment, dans cette troisième place, et que la Tunisie va plutôt candidater pour être la pire équipe de ce mondial.
Du côté du groupe G, celui de la Belgique, évidemment qu'on attendait encore et qui n'a encore déçu. 0-0 contre l'Iran avec un carton rouge en plus. Bref, une équipe belge largement en dessous des attentes. Et ça s'est clairement vu dans le jeu, il n'y avait pas grand chose de proposé. Une Iran qui a été vaillante sans être extrêmement performante et sans proposer grand chose en réalité. Mais malgré tout, les Belges sont plutôt en bonne position parce qu'ils affrontent, lors de la dernière journée, l'adversaire le plus faible du groupe, qui a été d'ailleurs battu par l'Égypte, la Nouvelle-Zélande, donc ce qui va offrir une dernière journée très sympa aussi dans ce groupe G. Alors de toute façon, il y a beaucoup de groupes où la dernière journée va être vraiment sympa, on va voir ça juste après. Côté groupe H, l'Espagne s'est enfin lancé sa Coupe du Monde, grâce à Lamine Yamal, grâce à Oyarzabal par exemple, mais grâce à plusieurs joueurs, hein. Franchement, bon match des Espagnols contre l'Arabie Saoudite, faible Arabie Saoudite, il faut le dire quand même, et l'Uruguay n'a toujours pas lancé son mondial, le Cap-Vert au contraire, qui récupère 2 points contre les 2 meilleures équipes de leur groupe, et ils auront largement leur destin entre leurs pieds contre l'Arabie Saoudite, pourront pourquoi pas jouer la deuxième place. Moi je pense qu'il y a moyen qu'ils finissent deuxième, je vais en parler aussi juste après. Côté du groupe H, l'Espagne prend largement les devants dans le jeu notamment, et probablement en qualification. Groupe I, celui de la France, de l'Irak, de la Norvège et du Sénégal. La France qui s'est largement et facilement débarrassée de l'Irak 3-0, j'en reparlerai après quand je ferai mon prono sur France-Norvège, et la Norvège qui s'est plus difficilement débarrassée du Sénégal, pareil je vais en reparler, donc je vais pas m'attarder dessus. En tout cas, des beaux matchs pour ce groupe I. Côté du groupe J, l'Argentine qui semble bien parti encore dans ce mondial, même si je les trouve pas aussi impressionnants que ce qu'on a tendance à le dire. Ils dégagent une vraie force de l'expérience, on sent qu'il y a l'expérience de ces vainqueurs en titre de la Coupe du Monde, mais ils me rassurent pas totalement dans leur capacité offensive, dans le sens où je trouve qu'ils sont quand même très Messi dépendants, hein. C'est normal, il a marqué les 5 buts de l'équipe, mais je trouve qu'il n'y avait pas grand chose de proposition offensive autre que lui, et c'est peut-être la réserve que j'émettrais sur l'Argentine. Côté de l'Algérie, ils se sont un petit peu rassurés, même si c'est contre l'adversaire le plus faible du groupe. Contre la Jordanie, seulement 2-1, ça pourrait poser problème dans la qualification face à d'autres, par exemple l'Autriche ou la Jordanie, même si ça m'étonnerait. Seulement 2-1, c'est quand même pas folichon contre seulement la Jordanie, quoi. Le groupe K qu'on a vu hier, j'ai passé un moment devant Portugal-Ouzbékistan parce que c'était un match assez ouvert avec des buts. Moi, j'ai pronostiqué le Portugal vainqueur, donc ça m'arrangerait que ça se passe bien pour eux, même si je suis pour l'équipe de France quand même. Mais le Portugal, j'aime vraiment bien cette équipe, enfin j'aime vraiment bien les joueurs. J'ai adoré le coup franc de Nuno Mendes et la combinaison avec Cristiano qui, pour une fois, j'ai adoré ce qu'il a fait du coup sur ce coup franc parce que son aura a tellement pris à contre-pied les joueurs de l'Ouzbékistan que c'en était génial, et franchement j'ai vibré devant ce coup franc, alors que j'en ai un peu rien à foutre que le Portugal gagne, mais là ce coup franc il m'a vraiment fait plaisir. Côté de l'autre match de ce groupe, Colombie qui s'imposait contre la RDC 1-0. Ils ont fait ce que le Portugal n'avait pas réussi à faire, ce qui va nous offrir une magnifique finale de groupe, Portugal-Colombie, lors de la dernière journée, hein. Il y a quelques groupes comme Norvège-France qui vont être des belles finales de groupe. La République démocratique du Congo aura les cartes en main quand même pour prendre 4 points et quand même se qualifier pour le tour suivant en tant que meilleur troisième probablement. Enfin, dernier groupe, le groupe L, celui du Panama et de la Croatie qui a gagné 1-0, pas grand chose à dire sur ce match parce que je l'ai pas vu. Par contre, l'autre match, c'était Angleterre-Ghana, que j'ai vu hier soir. L'Angleterre, qui avait été très forte lors de la première journée, là, m'a un peu déçu, alors que le Ghana a très bien défendu, hein. Franchement, bravo à eux, bravo à Queiroz pour ce qu'il a fait en quelques mois, il a transformé complètement cette équipe du Ghana, mais bon, quand t'es l'Angleterre, t'es censé gagner. Après, ça fait quand même écho avec ce qu'ils ont fait par le passé. Je m'inquiète pas trop pour eux, quand même, 0-0 contre le Ghana, alors que t'as gagné le premier match, c'est loin d'être dramatique, hein. Ils peuvent encore facilement terminer premier de leur groupe. Il leur suffit de gagner contre le Panama, qui est peut-être l'une des pires équipes de ce mondial, un top 5 des pires équipes, hein, le Panama. Donc voilà, pas de problème. Et donc justement, les pronos qui vont suivre
pour ce match, parce que on va attaquer les pronos de cette troisième journée. Parce que la vidéo fait déjà 10 minutes, peut-être pas trop tarder. Alors je vous avais déjà, je vais pas m'attarder dessus, donc je vous avais déjà parlé de mes pronos des groupes A et B. L'Afrique du Sud qui serait battue 2-0 contre la Corée du Sud, voilà, cette nuit. La Tchéquie qui ferait match nul contre le Mexique. Pour moi, 0-0 parce que j'ai pas trouvé ces deux équipes très intéressantes. Au final, on terminerait avec un Mexique qui terminerait premier, devant la Corée du Sud deuxième et la Tchéquie troisième, avec seulement 2 points, ce qui va être compliqué pour passer en tant que meilleur troisième. Du côté du groupe B, pareil, j'avais déjà dit, Suisse 1-1 Canada pour moi, ça va finir sur un petit match nul. Bosnie 1-0 Qatar, ce qui permettra à la Bosnie de finir meilleur troisième. Canada, Suisse à 5 points chacun, et la Bosnie 4 points pour la meilleure, pour être troisième. Le Qatar qui terminerait pour moi dernier, parce que malgré tout c'est une très faible équipe, hein, ils auraient pris une branlée contre le Canada s'il vous plaît, mais au moins ils auront marqué un point dans ce mondial lors de la première journée. Du côté du groupe C, pour Maroc-Haïti, j'ai mis 4-0 pour le Maroc, parce que Haïti me semble vraiment faible, et que le Maroc, je pense, peut bien répondre aux qualités, grâce à leur qualité, à une adversité du type d'Haïti. Et pour moi, l'Écosse et le Brésil vont se neutraliser 0-0 dans le deuxième match. Je suis peut-être un peu pessimiste pour ce Brésil, mais je les vois pas trop faire grand-chose, ou alors ça sera sûrement peut-être un 1-0 sur un exploit individuel, notamment de Vinicius, qui est c'est le plus probable en tout cas. Parce que le Maroc, pour moi, comme je l'avais prédit, finirait premier de ce groupe. Je sais pas si j'ai un biais je sais pas comment on dit, mais un biais d'appartenance entre guillemets de participation d'avoir pronostiqué quoi sur le Maroc en premier. Je sais pas si je les mets premiers pour cette raison-là. En tout cas, je vois bien le Maroc premier, le Brésil deuxième à 5 points et l'Écosse troisième à 4 points. Donc 4 points, ça reste raisonnable pour la qualification en tant que meilleur troisième. Côté groupe D, la Turquie pour moi sera battue 0-2 par les USA. Je pense que c'est à peu près ce qu'on a pu voir parce que la Turquie malgré tout n'a pas concédé 2 buts. C'est pas énorme non plus lors du premier match. Je pense que ça peut faire un peu plus que 0-2, mais 0-2 me semble un bon score pour ce Turquie-USA, parce que les États-Unis ont quand même été impressionnants depuis le début du mondial. L'Australie, dans le même temps, battrait pour moi le Paraguay 0-1, ce qui permettrait à l'Australie de terminer deuxième à 6 points, derrière les USA qui feraient le grand chelem de cette phase de groupe, 9 points, et le Paraguay, grâce à ses 3 points, terminerait meilleur troisième, 3 points acquis contre la Turquie qui terminerait, elle, bon dernier avec 0 points. Parce que je vois pas de quelle manière il pourrait marquer des points avec une attaque aussi inefficace. Groupe E, Curaçao pour moi sera battu 1-3 par la Côte d'Ivoire, pas grand chose à dire parce que c'est un match hyper déséquilibré, et l'Équateur et l'Allemagne vont pour moi se neutraliser parce que l'Allemagne n'a pas tant intérêt à gagner son dernier match et que l'Équateur a bien par contre intérêt à essayer de prendre un point. Malheureusement il terminerait qu'avec 2 points pour moi, derrière la Côte d'Ivoire à 6 et l'Allemagne qui est déjà assurée d'être première à 7. Et 2 points, ça va être compliqué. Du côté du groupe F, pour moi, il y aura les Pays-Bas qui vont cartonner la Tunisie 0-3, logiquement. Hein. Et le Japon qui gagnerait peut-être 2-0 contre la Suède, ce qui permettrait, de ce point de vue-là, d'avoir un duel pour la première place, parce que ça va vraiment jouer au goal average, puisque les deux se sont séparés par un match nul. Et là, je vois les Pays-Bas quand même passer devant, parce qu'ils ont l'avantage d'affronter la Tunisie lors de la dernière journée, alors que le Japon affronte la Suède, qui est quand même une équipe relativement moins forte, enfin plus forte justement que la Tunisie. Groupe G, Nouvelle-Zélande-Belgique. Cette fois, je vois quand même les Belges s'imposer. 0-1, encore une fois, parce que leur attaque m'a pas fait rêver, loin de là. Et dans le même temps, par contre, je vois l'Égypte gagner 2-1 contre l'Iran, ce qui ferait que l'Égypte terminerait première de son groupe, surprenamment, avec 7 points, devant la Belgique, seulement 5 points, alors qu'on pouvait les attendre légitimement à faire 9 points. L'Iran terminerait troisième avec seulement 2 points, donc peut-être que ça va être compliqué. Et la Nouvelle-Zélande avec 1 point, le point qu'ils ont récupéré lors de la première journée, ce qui est déjà plus que peut-être que ce qu'on pouvait attendre d'eux. Le groupe H, celui de l'Espagne, qui terminerait pour moi avec 7 points après une victoire 0-4 contre l'Uruguay. Et ouais, je les vois largement s'imposer contre cet Uruguay, déjà parce qu'ils ont montré de bonnes choses contre l'Arabie Saoudite, et parce que l'Uruguay a montré de très mauvaises choses. L'Uruguay qui terminerait troisième de sa poule avec seulement 2 points,
derrière le Cap-Vert, surprise de cette poule, qui terminerait deuxième, 5 points, parce que je les vois s'imposer 2-1 contre l'Arabie Saoudite, peut-être 1-0, je sais pas trop encore, en tout cas je les vois gagner contre les Saoudiens qui ont rien montré, hein, on va pas se mentir, contre l'Espagne. Je vais passer le groupe I parce qu'on va en parler juste après, je vais aller directement au groupe J. L'Argentine qui va pour moi gagner contre la Jordanie sans trop d'encombre, et l'Autriche qui va battre pour un remake du match de 82 l'Algérie. L'Algérie qui terminera sûrement avec 3 points mais avec un très mauvais goal average. Hein. Et l'Argentine qui finira à 9 points, l'Autriche à 6, donc confortablement qualifiée. La Jordanie évidemment à 0, mais pas en prenant quand même que des petits scores à chaque fois, ce qui fait qu'ils seront probablement pas pire équipe du mondial. Groupe K. Celui du Portugal évidemment et de la Colombie, donc comme je l'ai dit, finale de groupe, une finale de groupe que je vois quand même les Portugais gagner 2-1, un match qui pourrait être très tendu, je vois bien le Portugal mener peut-être vite, très vite 2-0, et au final en deuxième mi-temps ils sont remontés parce que comme on a vu dans le premier match, ils arrêtent de jouer, je sais pas trop comment, et la Colombie met sous pression, mais finalement ils s'en sortent quand même à la fin, parce que le Portugal a la qualité individuelle tout simplement. Côté de la RDC, je la vois bien s'imposer 2-0 contre l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan qui n'a pas le niveau Coupe du Monde, clairement. C'était la surprise de la qualification pour ce mondial. Et ouais, ça c'est vu clairement. Dernier groupe, le groupe L, celui de l'Angleterre et de la Croatie. Je pense que la logique va être respectée. L'Angleterre va écraser 4-0 le Panama pour moi. Même si la Croatie a quand même un peu plus galéré contre eux, je pense qu'ils sont quand même relativement et voire très faibles. Et la Croatie, elle, par contre, va gagner 2-0 contre le Ghana, parce que je pense que ça va plus, je ne revois pas le Ghana refaire la même chose qu'ils ont fait contre l'Angleterre, c'est-à-dire n'encaisser rien pendant 90 minutes, ça me paraît très compliqué, enfin pendant 180 minutes sur les deux matchs, je pense que c'est un peu trop. Et surtout qu'offensivement, alors certes, il y a eu ce penalty dont j'ai pas parlé, mais évidemment très très douteuse de la décision arbitrale, mais offensivement, ça n'a pas été non plus une dinguerie le Ghana. Côté du groupe I, je vais juste parler de Sénégal-Irak, hein. On fera un focus sur Norvège-France juste après. Sénégal-Irak, je vois le Sénégal gagner 4-0 contre l'Irak, et du coup s'assurer la place de meilleur troisième. Parce que oui, c'est juste pour ça que je vais en parler. Les meilleurs troisièmes pour moi seront la RDC, l'Écosse, le Ghana, la Bosnie avec 4 points. Et ensuite, le Sénégal, la Suède, le Paraguay et l'Algérie avec 3 points. Donc 3 points suffira. Par contre, les 4 équipes que j'ai mis à 2 points, ce qui me paraît beaucoup, beaucoup d'équipes à 4 points, à seulement 2 points, à savoir l'Iran, la Tchéquie, l'Équateur et l'Uruguay qui ne se qualifieraient pas en tant que meilleur troisième parce que ils prennent que 2 points. Mais en tout cas, toutes les équipes à 3 et 4 points, dans ce scénario-là, se qualifieraient pour le tour suivant. Ce qui, en vrai, est assez... en tout cas, dans le tableau que j'ai fait, avec tous les résultats des premiers et deuxièmes, est assez proche de ce que j'avais prédit avant la Coupe du Monde. Je vous invite à aller voir si vous voulez. Et voilà, on va passer sur le match qui nous intéresse. Alors, Norvège-France, voilà. Vendredi, à 21h. La finale du groupe I. Un match dont je vais vous donner mon prono juste après. Et d'abord, je vais faire un petit retour sur le match de l'équipe de France, un petit peu individuellement, parce que j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu. C'est quand même un peu la deuxième mi-temps contre le Sénégal. Dembélé semble s'être mis vraiment mieux, plus en adéquation avec ce qu'on pourrait attendre de lui. Il marque un but, premier but de Dembélé en compétition internationale, ça paraît fou, enfin en Euro, en Coupe du Monde. C'est assez fou parce que Dembélé, ça reste le Ballon d'Or, ça reste un joueur qui a plus de 60 sélections, ou peut-être pile 60 en équipe de France, hein, c'est faux. Mais bon, il est occulté évidemment par la prestation, encore une fois XXL de Kylian Mbappé, qui marque un doublé, qui est excellent, homme du match évidemment. Et aussi celle d'Olysée, on a moins parlé sur ce deuxième match, mais qui fait encore 2 passes D, qui a failli marquer un but exceptionnel, hein, qu'il aurait mérité de marquer. Voilà, c'était un trio d'attaque que je pense qu'on n'est pas prêt d'oublier sur cette Coupe du Monde, et que je pense qu'ils vont démarrer chacun de nos matchs. Côté de Barcola, bon, ça a été un peu plus compliqué. Il a montré des choses intéressantes, mais j'ai du mal à dire qu'il est meilleur que Doué. J'ai du mal à dire aussi
que Doué est meilleur, hein. Je pense que ça va jouer, il y aura de la concurrence entre les deux. À voir s'il n'y a pas un autre joueur qui peut prendre leur place, hein, parce qu'on sait qu'on a quand même beaucoup d'attaquants. Derrière, Manu Koné, très intéressant, mieux que Tchouaméni, je pense, même si ça va, les deux feraient l'affaire, je pense. Aux côtés du Duc, qui, encore une fois, montre qu'il est le patron dans ce milieu français. Depuis 2022, je dirais, c'est vraiment le meilleur milieu qu'on a, peut-être avec Griezmann à la Coupe du Monde 2022, mais en tout cas, du point de vue, on va dire, plus milieu classique, c'est clairement Rabiot qui fait le plus le taf en équipe de France. Et derrière, on est bien protégé avec une charnière qui a encore une fois été exceptionnelle, surtout Upamecano. Upamecano, waouh, le niveau qu'il affiche est exceptionnel. Meunier, il a rien eu à faire, donc je vais pas commenter. Par contre, les latéraux, attention, hein. Ouais, c'était pas toujours pas fou. Koundé, c'est vraiment compliqué. Digne, il a pas montré grand chose de plus que Théo Hernandez, ça reste correct, mais on s'attendrait à mieux quand même venant de Lucas Digne, quoi. En tout cas, c'est un match que l'équipe de France a bien maîtrisé. 3-0, c'est un score largement mérité. On aurait peut-être même mérité 4 ou 5, hein, parce que l'Irak a vraiment rien proposé. Ils ont eu une occasion, je crois. Et j'ai bien aimé surtout voir Dembélé, le pressing, même si c'est un peu symbole de ce qu'il fait au PSG. C'est pour ça que j'ai vraiment bien aimé. Côté de la Norvège, eux, c'est un match qui n'avait rien à voir. C'était pas du tout la même physionomie. Ils ont affronté un poids lourd, le Sénégal, qu'on avait battu lors de la première journée, et ils se sont imposés 3-2 grâce à une prestation vraiment très très convaincante, hein. Franchement, ils méritaient plus que 3-2, peut-être 4-2, au moins, parce que, alors déjà, Haaland, exceptionnel, mais même Sorloth, tout ça, Odegaard, qui a été très bon aussi, toute l'équipe norvégienne est vraiment très haut niveau, et j'ai vraiment bien aimé leur prestation face à un Sénégal par contre qui est assez inquiétant. On sait qu'il y a eu des situations, des problèmes extrasportifs, mais là, Koulibaly, c'est vraiment très compliqué. Certes, ça marque un doublé, mais c'est tout, quoi. Je pense que eux, ils ont vraiment maximisé un peu leur chance, parce que 2 buts, ils méritent de marquer 2 grands max, alors que la Norvège aurait pu en marquer encore plus, et ils gagnent quand même ce match. C'est pour dire qu'il y avait quand même une big différence de niveau. Bon, j'ai quand même dit que le Sénégal se qualifiera en tant que meilleur troisième, mais attention à l'Irak, parce que le Sénégal va être sous pression, donc vont vraiment tenter de performer un maximum, mais j'ai des doutes concernant le niveau de ce Sénégal que je vois pas aller beaucoup plus loin que peut-être les 8e, honnêtement, voire même les 16e, je sais plus contre qui il pourrait tomber en 16e, mais moi j'ai noté ça juste là. Sénégal, j'ai mis Égypte, donc ça serait plutôt un bon tirage, hein, même si c'est, encore une fois, avec les meilleurs troisièmes, on ne sait pas qui va passer. Mais en tout cas, si c'est l'Égypte, même contre l'Égypte, je suis pas sûr qu'ils passeraient honnêtement, parce que leur niveau est tellement plus faible que le niveau qu'ils avaient affiché à la CAN, que c'est inquiétant. En tout cas, moi, sur ce match France-Norvège, enfin Norvège-France, je vois bien une victoire quand même de l'équipe de France, qui est quand même une plus grande nation à la Coupe du Monde, plus habituée que la Norvège, qui on rappelle, débute son premier mondial depuis 98, si je dis pas de bêtises. C'est normal que je vois la France quand même s'imposer, parce que... alors bon, les derniers résultats ne permettent pas de se donner, d'avoir un avis, mais la France est quand même a très bien débuté son mondial, a montré qu'offensivement il y avait des grandes qualités, même au milieu, et surtout en défense. Donc voilà, je pense que la France va moins souffrir que le Sénégal en défense face à Erling Haaland qui malgré tout, je pense va marquer. C'est pour ça que j'ai mis 3-2 pour l'équipe de France et c'est mon prono. Pour ce dernier match de la phase de poule de l'équipe de France et de la Norvège à la Coupe du Monde 2026, groupe I. J'espère que cette relativement longue vidéo, quand même, 25 minutes, vous a plu. Enfin, moi de 25 minutes de rush, donc ça va faire un peu moins au montage. J'espère que vous vous abonnerez pour pas louper les prochaines, hein, c'est important. Faites-le maintenant. Allez, ciao.